Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des poneys. Dans la vidéo je vous parlais de mon absence et de ce qui se passait, je vous avais informé que j'allais faire différentes petites vidéos afin de parler de sujets différents pour ne pas m'emmêler les pinceaux à justement tout regrouper dans une seule même vidéo. Du coup samedi je vous ai montré Laïa en vous faisant sa présentation. Ceci étant fait, nous allons pouvoir parler cette fois-ci des poneys et plus particulièrement du travail à pied que j'effectue avec eux, car il y a certaines petites choses que vous devez savoir par rapport à ça pour mieux comprendre la situation, car vous êtes nombreux à me demander de vous montrer le travail que je fais avec eux, de faire sauter Bibi, Gossip et Golden de nouveau ensemble. Mais il y a des choses que je dois vous dire pour que vous puissiez comprendre de pourquoi je ne vous le montre pas pour le moment. Donc on va pouvoir commencer tout ça, donc c'est parti. Le travail à pied actuellement c'est un gros point d'interrogation pour moi. De base vous savez déjà que je suis une personne qui ne travaille pas énormément ses poneys. Il y a 3 raisons à cela. C'est que de base avant je n'avais pas le temps de prendre correctement chacun de mes poneys et de les travailler correctement, car tout simplement voilà, le temps je ne l'avais pas, tout simplement. J'avais le temps de pouvoir aller m'en occuper, de leur donner à manger, de les nettoyer, de faire les soins quotidiens, mais le temps pour pouvoir les travailler je n'en avais pas, parce que du coup j'étais en études et les études voilà, demandaient beaucoup plus de concentration et de temps à réviser. Actuellement, n'étant plus en études et travaillant, j'ai un emploi du temps qui est totalement différent. Je suis rentrée dans la vie active et du coup c'est beaucoup plus simple pour moi maintenant d'avoir une vie équilibrée, pouvoir savoir quand je peux pas. Avant, quand on était à l'école, il faut réviser les soirs parce qu'il y a les interrogations et tout. Là au travail, je rentre le soir, voilà, je n'ai pas de choses en plus à faire. C'est seulement au travail que j'effectue mon travail, donc ça j'ai déjà beaucoup plus de temps. La deuxième raison, et je pense que c'est celle qui m'handicape beaucoup et que je vous en avais jamais parlé, parce que encore une fois sur YouTube, lorsqu'on se dévoile, eh bien on se dévoile aussi aux critiques. On accepte les critiques et tout est ouvert, donc il y a certaines choses que je ne disais pas justement pour entre guillemets me protéger par rapport à ça. Mais aujourd'hui je pars dans un style de vie où les gens pourront cracher sur moi. Je m'en fiche, c'est ma vie, chacun fait des erreurs, personne n'est parfait. Donc voilà, je continue, je fais comme je veux, si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ça ne plaît pas. Donc je reviens au fait que je voulais vous dire que niveau travail, je ne suis entre guillemets pas assez compétente dans le sens que je ne connais pas toutes les techniques un par un pour pouvoir travailler correctement mes poneys. Je veux dire par là que je ne sais pas les méthodes qui marchent le mieux, comment il faut réagir. Voilà, tout la théorie, voilà, le mot que j'ai cherché c'était théorie du travail à pied pour pouvoir du coup faire une meilleure pratique, parce qu'il faut savoir que dans n'importe quel domaine, il faut déjà avoir la théorie avant de pouvoir faire la pratique correctement. Donc moi la théorie je ne l'ai pas totalement, donc je m'en mêle assez facilement les pinceaux quand je m'occupe de mes poneys. Je ne les travaille pas, voilà, du coup quand je en travaille un, eh bien c'est très vite compliqué parce que du coup je ne sais pas comment j'aurais dû réagir par rapport à une certaine réaction de sa part. Donc je pense que vous pouvez visualiser un peu les choses, que c'est très compliqué de travailler déjà un poney. Et entre guillemets j'ai fait également, j'ai un autre handicap, c'est que maintenant j'en ai 3 que je dois travailler. Et que du coup, là, n'ayant pas les méthodes précises de comment je dois faire le travail, eh bien, je suis un peu handicapée par rapport à cela. Et c'est ce qui pèse beaucoup sur le fait que je ne travaille pas énormément mes poneys.
Et la troisième raison, c'était simplement que dans ma tête, moi, simplement m'en occuper, rester avec eux, les nettoyer et tout, ça me suffisait. Donc c'est un peu égoïste de ma part parce que du coup, il faut savoir qu'un cheval, ça a besoin d'exercice quand même, comme un être humain. Nous avons besoin de faire du sport pour pouvoir entretenir notre corps et faire en sorte que notre santé aille bien. Le fait que je ne travaille pas mes poneys est mal, mais pas gravissime, parce qu'il y a plein de chevaux qui ne travaillent pas mais ne sont pas plus mal pour autant, mais c'est sûr que faire un travail quotidien pour les muscler est beaucoup plus conseillé pour du coup leur bonne santé. Mais voilà, à part ça, pour vous parler un peu des poneys, les poneys en soi vont bien. Ce n'est pas parce que je ne les ai pas travaillés qu'ils sont en mauvaise santé. Vous avez pu constater que cette année, Bilbao a perdu du poids. Et j'en suis plutôt très contente parce que l'année dernière, Bilbao a failli me faire une fourbure du fait qu'il ait grossi trop vite. Cette année, il a perdu du poids. Il n'est pas maigre, vous inquiétez pas, on ne voit pas ses côtes. Il a encore un petit ballon, mais beaucoup moins conséquent que les dernières fois. Donc actuellement, il est très bien physiquement, mais du coup pas assez musclé. Il n'est pas musclé du tout parce que du coup il ne fait pas d'exercice. Pour Gossip va très bien également. Elle a pris une vraie morphologie de jument miniature parce que du coup Gossip a plus de 3 ans, donc maintenant elle est plus totalement bébé quoi, elle est encore un peu bébé, mais niveau morphologie, elle s'est vraiment beaucoup rapprochée de la jument miniature, donc elle est vraiment très belle. Mais encore une fois, elle n'est pas musclée, donc est-ce que c'est surtout ça qui me pèse beaucoup, c'est que du coup c'est voilà, soit c'est un peu de graisse ou soit il manque de muscles pour voir qu'elle ait une belle morphologie. Et celle qui pèse le plus pour le moment, c'est Golden. Golden, je n'ai pas un problème de la faire maigrir, mais surtout un problème de la faire grossir. J'ai déjà eu ce problème là en hiver. Sauf que ça a continué durant cet été. Bon, elle n'est pas maigre, hein, elle est maigrichonne, mais pas au stade de voir que c'est inquiétant. C'est juste que je sais pas, peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas à l'intérieur. Je vais devoir appeler le vétérinaire justement pour qu'on fasse un petit examen général, voir si tout va bien niveau prise de sang et tout. Peut-être là on va pouvoir décerner un problème ou pas. Mais ou soit c'est peut-être juste simplement le vermifuge qu'il faut que je les revermifuge. Je vais faire ça et voir comment ça se passe, mais sinon dans la globalité les trois vont bien mais ne sont pas musclés du coup et ne font pas d'exercice. Ils font de l'exercice s'ils veulent eux en galopant dans leur parc, mais sinon il n'y a rien en fait. Et je pense que c'est du coup un peu égoïste de ma part de simplement me dire que juste m'en occuper, profiter d'eux et tout, ça suffit. Non, il y a quand même un besoin de sport, d'exercice à côté qui n'est pas négligeable. Et du coup voilà, les 3 points là ont fait que moi j'étais une personne qui travaillait très peu ses poneys. Du coup, si je vous parle de ça, c'est que je veux changer cela. Et c'est pour ça que je vous parle de ça en vidéo, c'est parce que voilà, je sais que je veux m'améliorer, je veux tout le temps m'améliorer en fait. Personne ne doit rester sur ses acquis. Et du coup, il y a des choses qui vont se passer et du coup que je vais vous en faire part actuellement. Donc tout d'abord, il faut savoir que du coup, je vais me bouger le popotin à travailler mes poneys car j'ai beaucoup plus le temps de pouvoir m'en occuper et faire un travail correct. Cependant, vous ne le verrez pas tout de suite. Tout simplement car c'est tout bête, mais devoir filmer tout en travaillant un cheval, ce n'est pas du tout pratique parce que du coup, soit on reste trop fixé sur l'appareil photo et on en oublie le cheval, soit on est trop sur le cheval et du coup, niveau caméra, on n'a rien du tout parce que les plans ne sont pas bons. Moi, j'ai une difficulté, c'est que je suis seule à filmer. D'autres youtubeuses ont quelqu'un qui peut les accompagner pour les filmer, donc ça ce serait vraiment super pour moi, mais actuellement je n'en ai pas, donc je me débrouille moi-même, mais du coup je peux pas faire les vidéos comme je le souhaite. Du coup c'est ça aussi qui m'handicape un peu. Bon après ça se fera peut-être au fur et à mesure, mais c'est tout simplement que je dois beaucoup plus me concentrer sur le travail de mes poneys, vraiment faire très attention pour justement bien leur apprendre et bien me mettre en confiance par rapport au travail à pied. Je pense aussi que c'est un manque de confiance, de peur de mal faire ou juste simplement que je n'ai pas la théorie qu'il faut. Donc quand on n'a pas la théorie, c'est sûr qu'on ne peut pas le faire. C'est pas mal, mais c'est simplement qu'on ne le sait pas. Du coup quand on ne sait pas, on ne peut pas le faire. Tout simplement. Donc une fois que j'aurai pris un rythme avec mes poneys, que le travail aura un peu plus commencé, parce que du coup je vais reprendre tout à zéro avec les 3, je vais tout recommencer.
Donc voilà, il faudra me laisser le temps, donc vous n'aurez pas de vidéo travail pendant un petit moment. J'ai d'autres idées, vous m'avez déjà donné d'autres idées de vidéos, donc je pense que ça va un peu compenser, que même si vous n'en voyez pas tout de suite, ce ne sera pas trop dérangeant. Mais voilà, pour l'instant, les vidéos travail, il n'y en aura pas. Deuxième chose que je vais faire, et j'en ai déjà parlé à la principale concernée, c'est que je vais acheter un livre pour justement me donner cette théorie qui me manque. C'est tout simplement que je vais acheter le livre de Capucine de la chaîne Tree Earth. Car tout simplement, le travail qu'elle effectue avec Bali m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la complicité qu'elle a su créer avec son loulou. Elle est arrivée à faire quelque chose de vraiment super avec ses loulous, donc pourquoi moi je ne pourrais pas le faire avec les miens. Donc voilà, je vais acheter le livre de Capucine et du coup pouvoir travailler plus correctement. Et oui, je ne vais pas me relancer dans le travail sans avoir de la théorie. Maintenant je le sais, je vais déjà m'instruire avant de pouvoir faire de la pratique avec mes loulous. Et du coup, je crois qu'il n'y a pas de troisième chose. Voilà, c'est juste que vous n'aurez pas de vidéo pour le moment de travail et que je vais acheter le livre de Capucine pour justement faire tout ça. Et puis voilà, je pense que j'aurais déjà assez parlé, vous en savez un peu plus. Et du coup, pour les poneys, vous savez qu'en globalité, ils vont bien, mis à part un peu Golden. Sinon, dans la globalité, tout le monde va bien. Et comme je vous ai dit, on va reprendre le travail. Vous ne le verrez pas tout de suite, mais moi, je vais le voir. Et une fois que tout sera bon, vous pourrez enfin voir tout ça. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que du coup vous en savez un peu plus sur le travail à pied avec mes loulous. Je vais vous laisser, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!